Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Forum Trajanum. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes mais par joueur. Alors dans Forum Trajanum, eh bien vous êtes à la tête d'une colonie que vous allez tenter de développer au mieux mais surtout à la gloire de l'empereur Trajan. Et vous allez pour cela ériger le monument le plus spectaculaire qui soit, le Forum Trajanum. Alors comment est-ce qu'on joue? Eh bien tout simplement, on va jouer en 3 cycles, le 1, le 2, le 3. À chaque fin de cycle, on utilise un décompte. À la fin du 3e décompte, la partie est terminée. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Facile les jeux de Stéphane Feld, non? Dans chaque cycle, il y a 4 manches et à chaque début de cycle, on fait la même chose. Premier cycle, on va prendre le morceau de colonne sur le premier tas de cartes et on va le placer ici au centre du plateau principal. Le chiffre inscrit dessus représente le nombre de points de victoire que vous remporterez quand vous construirez une colonne sur votre plateau individuel, mais pendant ce cycle-là. Et on fera ça à chaque cycle. On construira ainsi notre colonne. Vous remarquez également à gauche des cycles, il y a des emplacements avec des cartes et moi j'ai installé une carte seulement au cycle 3. C'est parce qu'on vous recommande dans la règle du jeu, et moi aussi, pour une première partie, de ne mettre qu'une carte ici au 3e cycle. Et ça, en fait, c'est un objectif Trajan qui vous permettra de remporter des points de victoire en plus lors du décompte de fin de cycle. Mais comme c'est un petit peu dur à faire dans les premières parties, on n'en met pas dans le 1 et dans le 2. Mais plus tard, vous aurez bien à chaque cycle 4 cartes, voyez, disponibles. Vous en tirez en début de partie une au hasard et vous l'installerez en face. À chaque fin de cycle, eh bien, vous pourrez éventuellement scorer des points en plus si vous avez fait comme ceci. À chaque début de manche, on va faire la même chose. Tout d'abord, on révèle les 2 premières cartes de la pile du cycle 1 et on les installe ici. Ce sont des cartes rues. Alors, il y en a 8 en tout, d'où les 4 manches. Une fois qu'on a révélé ces 2 cartes, on regarde ce qu'il y a dessiné dessus. Il y a les noms de rues et surtout, il y a des icônes. Elles sont ou blanches ou noires. On peut avoir 2 noires et 2 blanches en même temps. Et ensuite, vous allez regarder chacun votre plateau individuel. Alors, tous les joueurs vont faire ça en même temps et vous allez du coup choisir 2 tuiles colonies ici en fonction des dessins des rues. Donc nous on a obtenu ce dessin là, ça veut dire que je peux choisir une tuile en 7 colonnes et on a obtenu également ce dessin là, ça veut dire que je peux choisir une tuile dans cette rangée là. Alors pour les parties, on va tous se mettre d'accord sur le côté du plateau de jeu qu'on utilise, mais tout le monde aura le même côté. Pour les premières parties, ceci est recommandé, puis après quand vous le retournerez, vous voyez, on alternera les couleurs et tout le monde aura une répartition différente. Ça change un petit peu plus le jeu. Donc une fois qu'on a retourné ces cartes rues, tout le monde en même temps va choisir ici deux jetons. Donc moi j'en prends un pour cette colonne là et j'en prends un ici pour cette ligne là. Je les regarde, donc je peux regarder dès le premier jeton et avant de choisir le 2e jeton. Parmi ces 2 jetons là, je vais en choisir un que je vais garder pour moi et je vais passer l'autre à mon voisin de droite et tout le monde va faire la même chose. Donc le voisin qui est à ma gauche, lui va me passer son jeton et je vais les installer ici en bas à gauche de mon plateau individuel. Ensuite, là, on va jouer les uns après les autres. Donc, c'est le premier joueur qui a ce jeton-là qui va commencer et à chaque manche, il fera la même chose. Il va révéler les 2 petites tuiles qu'il a choisies juste ici. Il va en utiliser une des 2 et ensuite, il va construire un bâtiment sur sa colonie. Je vais donc choisir les ressources que je gagne, que ce soit ma couleur ou non. Je gagne tout ce qu'il y a dessiné dessus. Donc par exemple ici, un ouvrier vert et un ouvrier gris. Les ouvriers gris s'appellent les bâtisseurs. Et ensuite un assistant marron ici et une pièce. Donc je vais choisir l'ouvrier vert et l'ouvrier gris. Je gagne ceci que je rajoute immédiatement à mon petit stock. Voilà. Et maintenant les 2 tuiles que j'ai en ma possession, eh bien je vais devoir les ranger, que je les ai utilisées ou non. Alors je ne les range pas n'importe comment. Là cette fois-ci c'est important. Celle de ma couleur, pardon, je vais la placer ici sur mon petit emplacement de bateau et du coup cette tuile devient un émissaire et celle du joueur adverse, eh bien je vais la poser à côté de mon plateau de jeu, mais face visible, ça permet de voir un petit peu ce qui peut rester éventuellement en ressources. Alors j'aurais pu parfaitement décider, parce que j'avais accès à cette colonne grâce à la carte rue qui représente un petit peu le Colisée, j'aurais
j'aurais pu prendre cette tuile, et cette tuile-là est un petit peu particulière contrairement aux autres ressources puisqu'elle va représenter des citoyens. Et cette tuile, une fois que je la place, eh bien je vais la placer ici dans la zone des citoyens, ça devient un citoyen. Il y a 2 rangées par type de symbole, donc on retrouve ici nos marteaux. On commence toujours par installer de gauche à droite, donc je ne peux pas la première l'installer ici. J'aurais très bien pu, si j'avais pris cette tuile-là, la placer ici sur la gauche. Alors attention, une fois qu'elles sont là, ce ne deviendra plus des émissaires, hein. Gérez bien votre stock d'émissaires parce que vous allez les envoyer sur le forum Trajanum, mais en même temps, les placer ici, ça vous rapporte des bonus. Donc vous voyez ici les différents types, et en début de partie, il y en a même un qui est installé d'office. À votre tour de jeu, si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider entre les 2 tuiles, vous pouvez décider de dépenser 2 tribuns, vous les défaussez, et à ce moment-là, vous pouvez prendre toutes les ressources des 2 tuiles. Et ensuite, vous réinstallez les tuiles comme expliqué précédemment. Alors, vous avez aussi la possibilité de dépenser un seul tribun, et à ce moment-là, il vous permet d'ignorer une des conditions des cartes rues, du coup de prendre la tuile que vous voulez sur votre plateau. Alors, pour une manche, on résume, on révèle les 2 cartes rues. On prend 2 tuiles sur notre plateau, on en donne une au voisin de droite et nous on en reçoit une. Ça, on le fait tous en même temps. Ensuite, chaque joueur à son tour de rôle, en commençant par le premier joueur, va faire son propre tour. Il prend les ressources qu'il faut, il réinstalle ses tuiles, et en deuxième partie, eh bien, du coup, il va pouvoir construire un bâtiment sur son plateau individuel. Alors à chaque tour, on ne peut construire qu'une seule fois, mais on a le choix entre 4 types de bâtiments. Vous avez les bâtiments de 1 colorés, les bâtiments de 1 gris, vous avez les bâtiments de 2 colorés ou les bâtiments de 2 avec un côté coloré et un côté gris. Alors comment est-ce qu'on construit sur son plateau individuel? Eh bien déjà, il faut avoir la place d'installer le bâtiment. On n'a pas le droit de construire par-dessus les temples, on n'a pas le droit de construire en diagonale. Et ensuite, il faudra dépenser les ouvriers colorés en fonction des bâtiments colorés qu'on veut faire, ou bien pour les bâtiments gris, les ouvriers gris qui s'appellent les bâtisseurs. Alors, admettons, moi je veux absolument construire ici un bâtiment bleu, mais vous remarquez, je n'ai pas d'ouvrier bleu devant moi. Vous me dites, ah mais Tartampion, tu ne peux pas, tu n'as pas d'ouvrier bleu, tu viens de dire qu'il faut un ouvrier bleu. Eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on sort? Eh bien on sort son super assistant qui, associé à un ouvrier, peu importe la couleur que vous voulez, eh bien il va le transformer en bleu. Donc vous dépensez ces deux personnages, et à ce moment-là, vous pouvez prendre la tuile et l'installer ici. Pour construire un bâtiment gris, eh bien il vous faudra à ce moment-là dépenser un bâtisseur, et puis pour construire les doubles, il faudra les doubles couleurs. Donc si par exemple vous voulez faire un double bleu mais que vous n'avez pas de personnage bleu, alors il y a plusieurs possibilités, hein, plusieurs associations. Pour par exemple un double bleu, vous pouvez faire ça, un bleu pour un côté et puis un assistant qui transforme une autre couleur en bleu. Mais si vous n'avez vraiment aucun bleu et que vous avez la chance d'avoir 2 assistants, on peut aussi faire ceci. Dès que vous avez construit un bâtiment sur votre plateau individuel, vous gagnez immédiatement la récompense associée. Pour les bâtiments de couleur, vous allez pouvoir envoyer des émissaires dans le forum. Vous regardez sur votre plateau individuel s'il vous reste des émissaires sur votre case bateau. Si jamais vous n'en avez pas, ça n'est pas grave, vous marquerez moins de points, mais ça n'empêche pas la construction de votre bâtiment. Donc, vous installez votre émissaire dans la couleur correspondante. Si par exemple j'ai fait un simple bleu, je peux installer mon émissaire dans une case libre et pas sur une case aigle, et de la couleur du bâtiment construit. Chez moi, c'est du bleu. Si jamais j'avais fait un double bleu, je pouvais installer un deuxième émissaire comme ceci sur la zone bleue. Alors attention, on ne peut pas attaquer une nouvelle zone tant qu'on n'a pas complété la première zone, et c'est valable pour chacune des couleurs. Justement, si en installant un émissaire, vous complétez une zone, vous gagnez immédiatement une récompense sous forme de coupe. Vous choisirez entre un tribun, un artisan, une pièce, 2 points de victoire, ou bien alors une amélioration. Alors les améliorations, eh bien ça se passe sur votre plateau individuel. En début de partie, votre réglette est à gauche. À chaque amélioration, vous pourrez la décaler d'une case, et dans différents moments, ça vous permettra de scorer plus de points.
Pour les bonus des bâtiments gris, si par exemple vous construisez une colonne, eh bien vous remportez immédiatement les points qui sont dessinés sur la colonne apparente en fonction du cycle en cours, mais vous allez ajouter un point par citoyen actif sur votre plateau individuel. Donc on regarde son plateau individuel. Moi ici j'ai 2 citoyens actifs, donc là ça ferait 3 plus 2, ça me ferait 5 points. Mais si jamais j'ai un citoyen qui est retourné ici, il n'est pas considéré comme un citoyen actif. Ensuite, concernant les autres bâtiments gris, vous avez par exemple ici la bibliothèque. Alors pour la bibliothèque, vous allez avancer, si vous en construisez une, votre pion d'une case sur la piste des primes. Et vous allez, pour la première case, remporter immédiatement toutes les ressources dessinées. En l'occurrence ici, un ouvrier de la couleur de votre choix, plus un tribun. Si plus tard vous construisez une autre bibliothèque, vous allez avancer le pion encore d'une case, mais là, ne soyez pas trop gourmand, vous ne pourrez pas cumuler les 2 cases. Vous choisirez bien un bonus, mais parmi les 2 cases, et vous pouvez parfaitement décider de refaire la première case en question. Donc ici, c'est la possibilité d'avoir un bâtisseur. Sur cette case-là, vous pourrez éventuellement envoyer un émissaire sur une case aigle au milieu du forum. Et sur cette case-là, vous allez avoir la possibilité de prendre une tuile colonie dans votre plateau individuel et de l'utiliser immédiatement. Dès que vous avez gagné 4 primes sur cette piste-là, vous récupérez votre jeton et vous allez le placer ici au pied de la colonne, et à ce moment-là vous allez à nouveau scorer la colonne comme si vous veniez de construire une colonne. Donc il y a possibilité de faire pas mal de combos. Si on regarde ensuite cette piste-là qui concerne du coup la basilique, et bien si vous avancez, vous pourrez gagner 2 artisans, ici vous pourrez gagner 2 tribuns, ici vous pourrez faire une amélioration, et ici vous aurez un petit dessin spécial qui vous permet de faire une action de construction supplémentaire si vous en avez la possibilité. Et enfin, tout là-haut, sur la piste du marché, si on se rapproche un petit peu, on va voir ce qu'on peut gagner. On va pouvoir en première case gagner une pièce, en deuxième case, eh bien, gagner une des récompenses coupe, comme si on avait fini une zone sur le forum. Ici, avec ce dessin-là, vous allez pouvoir placer un de vos émissaires sur n'importe quel emplacement de couleur dans le forum sans avoir de contraintes. Alors, il faut qu'il vous reste des émissaires. Et ici, on a déjà expliqué l'icône. Voilà pour les bâtiments gris. Lorsque vous avez terminé votre tour de jeu, le joueur qui est à votre gauche prendra lui aussi ses ressources et construira. On tourne comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tout le monde ait joué. On termine ainsi la manche. Celui qui a le jeton premier joueur le passe à son voisin de droite et on attaque une nouvelle manche en piochant de nouvelles cartes rues et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du cycle. Après les 4 manches, la pile de cartes rues est épuisée et on va du coup procéder à la phase de décompte. Tout d'abord, on va devoir payer nos citoyens. Une pièce par rangée de citoyens. Donc moi, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 rangées. Je dois payer 3 pièces. Malheureusement, je n'en ai que 2. Eh bien, je les défausse, mais je vais devoir désactiver un citoyen. Donc, je choisis lequel je retourne. Si j'avais eu 3 pièces, bien évidemment, je ne retournais personne. Tous les joueurs font ceci. Et ensuite, chacun va compter ses points avec son aide de jeu. Donc, on va commencer par les grues. Et oui, je ne vous ai pas encore parlé des grues, mais dès qu'on enlève la petite tuile qui est posée dessus ici, eh bien, on active la grue et elle va nous rapporter des points de victoire. Donc, en fonction du cycle en cours, le premier décompte se fera au premier cycle. J'aurai par exemple 3 points de victoire par bâtiment de la couleur révélée. On est au premier cycle, c'est bien donc le premier décompte. J'ai révélé ma grue bleue, j'ai 1, 2, 3 bâtiments bleus, ça me fait 3 x 3, 9 points de victoire. Et je retourne immédiatement ma grue pour montrer que je l'ai bien décompté. J'ai aussi révélé la grue jaune, mais je n'ai aucun bâtiment jaune. Ça me fait donc 0 points et je retourne la grue. Donc au cycle 2 et au cycle 3, vous voyez que les grues rapportent moins 2 points de victoire ou 1 point de victoire par bâtiment. Ensuite, on va regarder les bâtiments gris rangés par rangée. Donc, première rangée, j'en ai pas. Deuxième, je n'en ai pas. Troisième rangée, j'ai 2 bâtiments gris, mais ils sont identiques, donc je n'en compterai qu'un. Je fais donc 1 multiplié par la valeur de mes citoyens. Moi, dans cette rangée-là, je n'ai aucun citoyen, donc c'est la valeur la plus basse, puisque je n'ai pas posé de citoyen ici. Je regarde dans ma colonne, et bien, c'est donc 1 point de victoire. Donc, 1 fois 1, ça me fait 1 point de victoire. Ligne
ligne suivante, cette fois-ci j'ai 2 bâtiments différents et en plus j'ai même un citoyen et il est actif. Donc 2 fois 2, ça me fait 4 points de victoire. Ici j'ai bien un bâtiment mais mon citoyen n'est pas actif, donc je fais 1 fois 1. Donc imaginez si on arrive à poser des citoyens supplémentaires, on peut compter jusqu'à 3 points de victoire. Donc on compte des points de partout. Maintenant on va regarder le forum avec les émissaires adjacent à un aigle situé dans le forum. Alors on va regarder ce que j'ai là-haut dans mon forum. Donc voilà, moi j'ai 2 émissaires qui sont adjacents orthogonalement, c'est-à-dire pas en diagonale. Donc je remporte 1 point de victoire pour chacun de ces émissaires. En plus, si j'avais réussi à mettre un émissaire sur l'aigle, j'aurais eu 2 points de victoire par émissaire sur un aigle. Mais j'ai un citoyen qui a une particularité. Donc on reviendra plus tard sur les particularités des citoyens. Mais ici, ça me permet de vous expliquer tout de suite que si j'ai activé ce citoyen, eh bien je compterai aussi ceux qui en sont en diagonale. Donc en l'occurrence pour moi ça me fera 4 points de victoire tout là-haut. Et ensuite, si on continue à suivre notre petite aide de jeu, on va compter la zone d'émissaire la plus étendue, même si elle est répartie sur différentes couleurs. Donc moi, ma plus grande zone ici, avec des émissaires les uns à côté des autres, c'est celle-là, elle fait 3. Et je vais regarder du coup sur ma réglette ce que je vais gagner comme point de victoire, d'où l'intérêt de déplacer sa réglette le plus à droite possible. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai une zone de 3 émissaires, donc c'est une zone de 2 ou 3 émissaires, et bien ça me rapporte 3 points de victoire. Mais imaginez, si j'avais réussi à pousser ma réglette jusqu'au bout, et bien rien qu'une zone de 2 ou 3 émissaires, ça fait 8 points. Et je vous dis pas, si vous faites une zone d'émissaires les uns à côté des autres de 10 et plus, et bien ça vous fait 25 points. Donc vous voyez, ça peut être intéressant à faire. Et enfin, la dernière chose que l'on va compter en fin de cycle, c'est ce que je vous disais en début de partie. Vous regardez si vous avez un objectif Trajan et si vous l'avez complété, vous allez remporter différents points. Donc aux premières parties, on vous conseille de pas en mettre parce que ça fait beaucoup de choses. Mais du coup, quand on sera au 3e cycle, eh bien, il faudra aussi compter cet objectif Trajan. Je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Donc sur votre objectif Trajan, vous avez 2 parties, une ici et une en dessous. Ça fait 2 choses que vous pouvez éventuellement avoir complétées. Donc, pour prendre cet exemple, eh bien, je regarde autour de mes temples si de manière diagonale, j'ai réussi à construire des bâtiments colorés. Je regarde du coup mon plateau individuel, je regarde chacun des temples et oui, celui-ci, il a bien 4 bâtiments colorés dans ses angles. Eh bien, comme j'ai complété cet objectif Trajan, je vais scorer des points de Trajan qui est dessiné encore une fois sur ma réglette. Et voilà l'intérêt de la pousser. Donc, la réglette Trajan est dessinée ici. Si elle est située là, vous voyez, ça correspond à cette arabesque et à ce moment-là, chaque objectif Trajan rapporte 7 points. Si j'avais fait ça sur plusieurs temples, j'avais 7 points par temple. Donc vous imaginez la quantité de points que l'on peut compter. Mais il y a une autre partie sur la carte. La deuxième partie, c'est si j'ai réussi à révéler 2 grues et que j'ai 2 ouvriers de couleurs différentes, je remporte encore les points de Trajan en fonction de où il se situe. Donc s'il est là, ben, c'est que 5 points par rapport à cette arabesque. S'il est là, que vous l'avez pas beaucoup avancé, c'est que 3 points. Moi, je vous dis, poussez-moi cette réglette au max. Et bien voilà tout ce qu'on peut cumuler en points dans Forum Trajanum. Jetons un petit coup d'œil maintenant aux spécificités des citoyens. Pour les citoyens, on commence avec le patricien numéro 1. S'il est activé, on l'a vu, il offre les points en diagonale supplémentaires, mais en plus, quand vous envoyez un émissaire dans le forum, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes zones de couleurs. Vous pouvez attaquer une nouvelle zone de couleurs différentes. Si jamais vous ajoutez un deuxième citoyen ici, au moment même où vous le faites, vous gagnez ce bonus-là, hein, c'est une seule fois. Donc en l'occurrence, pour ce patricien, eh bien, il s'agira d'envoyer un émissaire dans le forum. Ici, pour le numéro 2, eh bien, quand vous terminez une zone de couleur, vous pouvez gagner un nouveau bonus, mais il doit être différent. Ici, vous gagnez une nouvelle fois un bonus. Ensuite, on va continuer avec les marchands. Le marchand numéro 1 qui est ici vous permet de retourner la réglette et vous l'avancerez d'arbre en arbre. Alors, on va jeter un coup d'œil
œil comment ça nous est utile. Vous voyez, si je retourne la réglette, ça sera plus avantageux. On va déplacer le Trajan et les calculs de zone d'émissaire seront bien plus intéressantes. Regardez comment ça change. Et on va d'arbre en arbre, donc à chaque amélioration maintenant. Donc ici, par exemple, si je gagne une amélioration, eh bien j'irai jusque là, j'avancerai de 2 cases d'un seul coup. Ça peut être quand même très intéressant. Alors au moment où vous construisez un deuxième citoyen ici, vous pouvez gagner une pièce ou un tribun en plus. Ensuite, on a le deuxième marchand qui nous permet une fois par tour d'échanger une pièce contre un tribun ou un artisan. Quand vous faites le deuxième, eh bien vous avez une pièce ou un artisan. Et ensuite, on termine avec les 2 citoyens qui sont des artisans. Ici, 2 fois par tour, je peux échanger un artisan contre un ouvrier de la couleur de mon choix. Bien évidemment, il faut que tout soit actif. Et quand on fait le deuxième citoyen, je peux gagner un ouvrier en plus de la couleur de mon choix. Et ici, une fois par tour, je peux échanger un artisan contre un bâtisseur. Et ici, je gagne un bâtisseur. Et bien voilà, chers amis, pour les règles très riches de Forum Trajanum que bien évidemment je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis amusez-vous bien.